Today. Carlos Elikia Congo. Congo Today, Nabino, Congo Today, Yabisoto. Avons suivi avec attention particulière la publication par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, du calendrier de l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, fixant le jour des élections au 23 décembre 2018 et ultérieurement les dates des élections urbaines, municipales et locales. Prenons acte de la publication de ces calendriers et son caractère réaliste. Constatons néanmoins que ce calendrier, quoique organisant les 3 premiers scrutins en une séquence conformément à l'accord du 31 décembre 2016, il est assorti des contraintes légales, financières et logistiques qui risquent de retarder la tenue de ces scrutins. En tant qu'analyste politique, je dis que la CENI, la centrale électorale congolaise, a publié un calendrier que je juge de réaliste. À mon humble avis, le calendrier publié par M. Corneille Nangaa et compagnie est un calendrier réaliste. Vous vous souviendrez du chiffre 504 qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je crois, et je l'avais dit au micro de plusieurs chaînes de télévision, je l'avais dit que ce chiffre-là n'est pas magique. C'est un chiffre qui peut évoluer en augmentant, comme c'est un chiffre qui peut évoluer négativement en diminuant. Aujourd'hui, si vous faites un calcul mathématique, vous verrez que nous sommes en deçà de 504 jours que Nangaa avait demandé. Mais il a subi, le pauvre Nangaa et la commission et son bureau, ils ont subi une forte pression de la communauté internationale, ils ont subi une forte pression des acteurs politiques congolais et des ONG, notamment des droits de l'homme. Ils ont revu les chiffres 504 à la baisse. Moi, je pense que les gens devaient être contents. Comme je me souviens, l'avait dit une fois le maréchal Mobutu, devant la tempête et l'ouragan de l'histoire, mire ou pas mire, les filles tombent. Donc Nangaa, devant la pression, face à la pression de la communauté internationale et une pression locale exercée par les politiques congolais et les ONG, Nangaa était obligé de revoir son chiffre à la baisse, mais tout en gardant la technicité. Parce que le calendrier a été publié par des experts. Je mets nos amis de l'opposition à défi, qu'ils nous fassent des propositions concrètes. Lesquelles propositions doivent avoir des assises expertes. Satisfait du calendrier électoral publié par la CENI, Dieudonné Nkishi, président national du parti Congo Positif, salue la publication de ces calendriers électoraux qui prévoit la tenue de tout le scrutin en décembre 2018. La particularité avec laquelle nous saluons ce calendrier électoral, c'est le fait que toutes les élections sont prévues, tous les 11 scrutins. Ça veut dire que s'il y a dans l'opinion les gens qui ne sont pas candidats aux élections de base, les élections locales, municipales, ainsi de suite, et qui estiment que pour eux, il faut seulement qu'on organise les hautes élections là-bas, présidentielles, législatives et provinciales. Bon, ils n'ont qu'à dormir, ils n'ont qu'à faire autre chose, mais pour l'instant, nous saluons le fait que tous les 11 scrutins qui sont prévus par notre Constitution soient prévus par ces nouveaux calendriers. Le président des Congo Positifs appelle tous les acteurs politiques à être réalistes et à accompagner la centrale électorale pour le bon déroulement du processus électoral. Non, je pense que ce sont les gens qui ne sont pas réalistes avec la politique de notre pays, ce sont les gens qui ne sont pas réalistes vis-à-vis de la misère du peuple. Ce sont les gens qui ne sont pas réalistes vis-à-vis de la situation globale de notre pays, qui pensent qu'il faut encore se tirailler autour d'un calendrier électoral, alors que celui-ci nous appelle à aller aux élections pour avoir des animateurs des institutions qui vont se mettre au service du peuple. Les observateurs expriment le vœu de voir tout le monde, acteurs politiques et société civile, s'accorder autour de ces calendriers électoraux pour ne pas retarder la suite du processus.